Louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons. Rappelons-le, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, fut très éprouvé par sa première rencontre avec l'ange Gabriel, dans la grotte située à l'extérieur de la Mecque à Hira. Il était préoccupé par ce qui s'était passé et avait peur pour sa vie. Sa femme Khadija fit de son mieux pour le calmer. Pour le rassurer davantage, l'homme l'a rencontré son cousin âgé, Waraq ibn Nawfal, qui était doté d'un grand savoir religieux. Il était disciple des enseignements du prophète Abraham, paix sur lui, qui rejetèrent les pratiques idolâtres des tribus de la Mecque et de l'Arabie. Ensuite, c'était la femme Khadija, sa femme Khadija, qu'Allah l'agrée, fut la première personne qui croyait en islam. La première qui embrassa l'islam. C'est pour cela que l'ange Gabriel a passé le salam à Khadija, qu'Allah l'agrée, et lui annonce la récompense du paradis. Après Khadija bint Khuwaylid, la femme du prophète, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, informa les personnes les plus proches de lui de la révélation qu'il avait reçue d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, après sa femme Khadija, ce fut le tour de son meilleur ami Abu Bakr, qui était âgé de 38 ans environ. Il avait embrassé l'islam immédiatement et sans hésitation. C'est pour cela qu'on l'appelle Abu Bakr al-Siddiq, traduit parfois par le véridique. Mais en fait, c'est lui qui croyait beaucoup à ce que disait le prophète Mohammed, le salut soit sur lui, et c'est pour ça qu'on l'appelle al-Siddiq. Donc, c'était la deuxième personne. La troisième personne était son cousin Ali, le garçon Ali ibn Abi Talib, qui était âgé alors de 10 ans et qui a vécu dans le giron du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Ici, je me permets de revenir à l'ère pré-islamique, quand la région d'Arabie a connu une disette, la tribu de Quraysh a connu une situation difficile. Donc, le prophète Mohammed, avant qu'il ne soit prophète bien sûr, puisque nous sommes dans l'ère pré-islamique, le prophète Mohammed a dit à son oncle Al-Abbas, et il était aisé Al-Abbas, il lui a dit que Abu Talib a beaucoup d'enfants et nous sommes frappés d'une sécheresse, comme tu le vois, pourquoi ne pas l'aider en prenant en charge un de ses enfants? Toi tu prends un, moi je prends un. Donc, Abu Talib, l'oncle du prophète, a accepté qu'il prenne en charge son fils Ali. Donc, c'était la troisième personne à embrasser l'islam. Après, celui qui a embrassé l'islam, c'était son serviteur Zayd ibn Haritha. Avant l'islam, il était tombé dans la servitude dans un guet-apens, donc avant l'islam, et c'est le cousin de Khadija qui lui a offert cet esclave. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija, qu'Allah l'agrée, il lui a demandé de se l'approprier. Donc, il a affranchi, ensuite il l'a adopté. Et c'était avant l'islam, avant que l'adoption ne soit interdite. Après son affranchissement, Zayd choisit de rester de service le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de se retourner dans sa tribu en tant qu'homme libre avec son père et son oncle. Donc, il est resté avec le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Ensuite, ce sont ses filles qui ont embrassé l'islam. Zaynab, Ruqayya, Kaltoum et Fatima, les filles du prophète bien sûr. Abu Bakr al-Siddiq, que Allah l'agrée, entreprit un rôle primordial dans la transmission du message des personnes de confiance qui devinrent plus tard les principaux compagnons du prophète. Il s'agissait de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Il était âgé de 34 ans, Talha ibn Ubaydallah 15 ans, Az-Zubayr ibn al-Awwam 15 ans, Saad ibn Aba Waqqas, il avait quel âge? 14 ans, donc 3 adolescents, Abdurrahman ibn Awf 30 ans, Abu Ubayd ibn al-Jarrah 27 ans, Abu Salama, frère de lait du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et son cousin en même temps, et enfin Al-Arqam ibn al-Arqam. Tout cela, ces hommes et ces garçons, c'était Abu Bakr qui les a emmenés chez le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, pour qu'il embrasse l'islam, et jusque-là, l'appel à l'islam a été encore secret, sous le couvert du secret. Et beaucoup de compagnons ont répondu à cet appel, et chacun à son tour a relayé l'appel aux personnes de confiance. Jusque-là donc, le nombre des convertis, ou de ceux qui ont embrassé l'islam en secret, a atteint jusqu'à 40 personnes, hommes et femmes confondus. L'appel à l'embrasser l'islam en cachette a duré environ 3 ans. Les musulmans se sont réunis dans la maison d'Al-Arqam ibn al-Arqam. Durant cette période secrète, l'établissement de la prière a été rendu obligatoire, mais en accomplissant juste 2 rak'at, c'est-à-dire 2 inclinaisons, 2 le matin et 2 le soir, que ce soit dans le cas de voyage ou de sédentarité. Ensuite, les 2 rak'at, c'est-à-dire les 2 inclinaisons seulement, 2 seulement ont été maintenues pour le cas de voyage, et 2 inclinaisons ont été ajoutées pour la situation de sédentarité. D'où les prières de 4 inclinaisons. Donc, les compagnons du prophète, que le salut soit sur lui, accomplissaient les prières dans les récifs de la Mecque, pour que personne ne les voie, car c'était encore secret. Ils faisaient cela, ils faisaient là-bas leur prière, c'était l'ange Gabriel qui a appris au prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les ablutions et la prière. Donc il avait l'habitude de rencontrer et d'enseigner la religion aux nouveaux convertis en privé,
C'était dans la maison du jeune Al-Arqam ibn al-Arqam à la Mecque. Il leur récitait les versets révélés du Coran et les aidait à les guider dans leur voyage dans le chemin d'Allah. Et durant cette période, Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a vu le prophète Mohammed et son fils, le fils de Abu Talib, Ali, donc le cousin du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, il les a vus en train de faire la prière. Il leur a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Quand il a reçu la réponse, il a vu qu'ils sont convaincus, il n'a rien fait. Mais il ne faut pas croire que les mécréants de la tribu de Quraysh ne savaient rien. Ils avaient des infos, des bruits du couloir, entre parenthèses, qu'il y a une nouvelle religion, pourtant jusque-là secrète. Ils ont eu vent que Mohammed ibn Abdallah prêchait une nouvelle religion. Mais jusque-là, il n'a pas parlé de leur idole, il ne les a pas critiqués, mais l'a juste appelé au monothéisme. Enfin, il n'y a pas eu d'altération violente, comme nous allons le connaître dans la partie suivante. Pourtant, un jour, le compagnon du prophète Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, et ses compagnons, les compagnons de Saad ibn Abi Waqqas, faisaient la prière dans un endroit isolé comme d'habitude. Un groupe de mécréants les a vus. Et ils commençaient à les critiquer jusqu'à ce que l'altération devint violente. Donc le compagnon Saad ibn Abi Waqqas a blessé un de ses mécréants, et c'est le premier qui a commis cet acte dans le chemin d'Allah. C'était ainsi que se sont passées les 3 premières années de l'appel à l'islam en catimini, et pourtant il y avait des fuites, et la nouvelle commençait à se propager à la Mecque. Merci pour l'écoute, et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.